c'est dur. C'est dur les amis, c'est dur, c'est dur. Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV. On va refaire le débrief de ce match Metz-Saint-Etienne. Les Stéphanois enchaînent avec une quatrième défaite de rang. On a perdu face à Rennes, on a perdu à Lens, on a perdu face à Nice. Et là on perd 2-0 face à Metz, qui est tout sauf un cadre du championnat. Alors, la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce la crise ? Est-ce la crise du côté de la S Saint-Etienne? Oui ou non? On va en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge. Je vais aborder ce sujet. Évidemment, il y a des arguments pour, des arguments contre. Sur le live en direct, beaucoup d'entre vous m'ont dit que oui, considéraient que c'était déjà la crise. Alors, je vais essayer d'apporter mon regard un peu. Peut-être, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. C'est pas facile. C'est pas facile parce que franchement, ce match face à Metz a été très difficile à regarder, très difficile parce qu'il n'y a quasiment rien eu côté stéphanois. On va refaire le débrief de ce match ensemble. Et puis j'aborderai dans la troisième partie de Carton Rouge un joueur qui était au cœur de l'actualité sur ces derniers jours, qu'on donnait partant et puis finalement qui n'est pas parti, qui reste mais qui est jugé indésirable par Claude Puel, c'est Riyad Boudbouz. J'ouvre le dossier Riyad Boudbouz en troisième partie de Carton Rouge. Allez, vous êtes bien sur Carton Rouge TV. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager aussi si elle vous a plu. On refait tout de suite le débrief de ce match, de cette nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne du côté du stade Saint-Symphorien. Eh oui, c'est une nouvelle défaite pour les Stéphanois. 2-0 à Metz, stade Saint-Symphorien. Les Messins qui ont ouvert la marque au bout de 5 minutes de jeu. Comme toujours, j'ai envie de dire, c'est une mauvaise habitude que l'on a pris maintenant depuis plusieurs matchs. On encaisse des buts dès le début du match et après on se met en difficulté parce qu'on court après le score. Là, c'est un coup franc tiré par Boulaya, un très beau coup franc qui est bien tiré. Alors, quand on regarde encore les images, on voit que le mur, franchement, il fait pas ce qu'il faut le mur parce que normalement ce ballon n'aurait pas dû franchir le mur et il passe un petit peu au travers du mur et derrière Moulin ne peut rien faire, il est bien placé, ça fait 1-0 pour Metz et on se met en difficulté tout seul en quelque sorte. Il aurait dû y avoir un penalty pour Metz dans la foulée. En première mi-temps, l'arbitre ne siffle pas. Une faute de Red Sauce qui pousse l'attaquant Nguette comme ça des deux mains. Moi, j'aurais sifflé penalty. Et là aussi, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait faute. On s'en sort pas trop mal puisque sur cette première mi-temps, on reste sur ce score de 1-0. Les 30 premières minutes ont été épouvantables. Mais vraiment épouvantables côté stéphanois. Il n'y a rien eu. On ne s'est pas créé une seule occasion. Les 15 dernières minutes de la première mi-temps, c'était un peu moins mauvais, mais enfin, franchement, il n'y avait pas grand-chose en réalité. Incapable de construire dans le jeu, incapable de se montrer dangereux, incapable de créer des décalages, incapable d'aller de l'avant. Bref, une équipe stéphanoise. On a retrouvé l'AS Saint-Etienne de l'année dernière. Vous vous souvenez, l'AS Saint-Etienne qui était en train de glisser lentement, mais sûrement vers la Ligue 2. Et bien ça y est, on retrouve le même type de jeu. Il n'y a rien dans le jeu. On n'est pas capable de faire la différence. Et donc du coup on a vraiment beaucoup souffert en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, alors c'était assez triste à voir parce qu'au fond les Messins ont fait tourner le ballon, ils ont gagné du temps, ils ont temporisé, enfin ils jouaient à la baballe en fait. Ils jouaient à la baballe. Et les Stéphanois, eux, ils regardaient les Messins jouer, incapables de mettre du rythme. Aller au contact, mettre la pression. À chaque fois qu'on a mis la pression sur Oukidja, le gardien messin, à chaque fois il dégageait en touche. On voyait bien que les Stéphanois, on avait le sentiment qu'ils n'avaient pas super faim. Alors je ne veux pas être trop dur avec eux, mais franchement, dans le jeu, il n'y avait rien du tout, quoi. Alors en plus, on perd Red Sauce qui est blessé. Je ne sais pas, il s'est blessé tout seul. Un blessé de plus. Voilà, c'est hallucinant. Bon, voilà, donc il sort. On a Thibaut Abua qui rentre, qui a fait plutôt une bonne rentrée. Thibaut Abua, d'ailleurs, qui s'est créé la seule occasion stéphanoise sur un corner tiré par Kazri, dévié de la tête par Bouanga. Il prend la tête à la 70e minute et ça passe au-dessus des buts messins. Mais c'est la seule occasion qu'on a eue. Et 8 minutes plus tard, le deuxième but, c'est Sissoko qui marque contre son camp. Un but de gag encore. Il prend le ballon de la poitrine et il le met au fond des filets. Ça me rappelait un peu l'occasion de Moulin et de Sceaux face à Nice qui ont entraîné le but niçois. Là, c'est encore un but de gag. Donc, au fond, les Messins n'ont rien montré, mais face à une équipe stéphanoise qui n'a rien montré non plus et qui était ultra faible, franchement, sur le terrain, c'est assez catastrophique. J'ai pas non plus trop compris les changements tactiques de Claude Puel. En tout cas, quand Kazri est rentré à la mi-temps, il est rentré sur le côté droit. Amouma est resté en pointe. Et puis derrière, en fin de deuxième mi-temps, c'est Kazri qui joue en pointe, Amouma à droite. Enfin, j'ai rien compris. Voilà, donc les joueurs non plus, ils comprennent rien, je pense, du coup. Et du coup, sur le terrain, ça n'a rien donné. Voilà. Donc c'est une nouvelle défaite, on glisse au classement. On va en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge. Est-ce que c'est la crise du côté de l'AS Saint-Etienne ? Oui ou non ? Alors là, on ouvre le gros dossier. Il y aura des pour, il y aura des contre. À mon avis, vous êtes majoritairement
derrière l'idée que effectivement c'est la crise du côté de Saint-Étienne. Je vais essayer de tempérer un peu ce truc-là, même si c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on reste sur 4 défaites consécutives. Allez, on ouvre le dossier. Est-ce la crise du côté de Saint-Étienne ou pas, oui ou non? Alors, vous allez me donner votre avis, bien sûr. Je pense qu'une majorité d'entre vous va me dire que c'est la crise à Saint-Étienne, qu'on enchaîne les défaites, qu'on est en train de glisser au classement. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de tempérance, si je puis dire, pour essayer de relativiser un peu ce qui est en train de se passer, même si ce ne sera pas facile, parce que c'est vrai que la situation commence à devenir compliquée. Ce que je vous propose, c'est déjà de démarrer par quelque chose d'objectif, de clair, de non discutable. C'est le classement après 8 journées. Voilà, donc on a 8 journées de championnat. On a 10 points au classement, on est 13e. Donc 10 points au classement, si vous voulez, si on fait une extrapolation et qu'on regarde combien ça peut nous donner si on reste sur ce rythme-là à la fin de la saison, ça nous donnera 43, 44 ou 45 points en fin de saison. Avec 43, 44 ou 45 points, on se maintient. Voilà. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour croire une demi-seconde qu'on joue autre chose que le maintien. Je crois que c'est clair. Alors là, je n'ouvre pas le débat puisque on est d'accord pour le dire avec l'effectif qu'on a, le recrutement qu'on a, c'est-à-dire rien, on joue maintien en fait du côté de Saint-Étienne. Si on se maintient cette saison, ce sera bien. Claude Puel a dit j'ai besoin de 2 ou 3 saisons pour construire un groupe. Donc là, cette saison, c'est plus qu'une saison de transition, c'est une saison où on joue notre survie en Ligue 1. Voilà, c'est tout et on le voit bien avec les derniers matchs. Donc si on reste sur ce rythme-là, on se maintient en Ligue 1. Donc on atteint l'objectif en fait, il n'y a pas d'autre objectif. Oui, mais vous allez me dire, mais attention, ces 10 points, on les a pris sur les 4 premières journées. Depuis 4 journées, on ne prend rien. On a enchaîné 4 défaites. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que si on reste sur le rythme des 4 derniers matchs, là c'est la Ligue 2, mais alors direct, la Ligue 2, mais sans discuter. Donc c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. Mais quand on regarde là où on en est aujourd'hui, on a 10 points et donc on est sur un rythme d'un club qui va se maintenir de justesse en Ligue 1, mais qui va se maintenir. Est-ce que ça va être compliqué? Oui, ça va être compliqué. Est-ce que le club est en crise? Évidemment, quand on regarde les derniers résultats, quand on prend 12 buts en 4 matchs, qu'on marque 0 points et qu'on n'arrête pas d'enchaîner les défaites, on peut se dire que la situation est très tendue. Ce qui rend les choses également tendues, c'est que comme le groupe est très jeune et qu'il n'a pas d'expérience du plus haut niveau, ça lui met forcément la pression. Parce que Saint-Étienne, c'est pas un club comme les autres. Et que donc, du coup, dès que tu enchaînes les mauvais résultats, tu sens cette pression, même si le public n'est pas là, tu la sens, la pression, les médias, les journalistes, etc., les réseaux sociaux. Donc, une pression assez énorme du côté des supporters de la SS. Et donc, du coup, pour les jeunes joueurs, c'est forcément déstabilisant. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, oui, la SS est en crise, mais par rapport aux objectifs du club, par rapport aux moyens du club, par rapport au recrutement qui a été fait, qui est nul et quasiment inexistant, c'est difficile de dire qu'on est en crise parce qu'on ne vise rien d'autre que le maintien. Malgré notre bon début de championnat qui nous a induit en erreur, je vous rappelle que les 4 premiers matchs, on avait Fofana et Kolo dans la défense centrale, et là on a terminé avec, face à Metz, c'était Tibuabua et So. Bon, évidemment, c'est pas la même chose, on parle pas du tout de la même équipe, donc voilà, on va jouer le maintien. Ce que je pense, c'est que de toute façon, on est parti pour plusieurs années comme ça de vaches maigres et de temps difficiles en matière de recrutement, et que donc de toute façon, comme on n'a pas le choix, il faut qu'on soutienne notre club. Voilà, c'est dur, c'est compliqué, mais on n'a pas le choix, il faut soutenir ces jeunes. Je pense qu'ils le méritent, même s'ils font des erreurs, forcément ils font des erreurs. L'erreur de Sissoko, l'erreur de So la semaine dernière, je n'arrive pas à leur en vouloir. Voilà, ce sont des jeunes qui ont du talent. Franchement, So aujourd'hui, il a montré de bonnes choses, de belles choses. Tibuabua, je l'ai trouvé bon aussi. Sissoko, avant cette erreur, il n'avait pas été trop mal. Mouefek, il a fait un très bon match aujourd'hui. J'ai trouvé bon. Voilà, donc on a des jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel. Donc ne soyons pas trop durs avec eux. Voilà, je pense que en fait le message que je veux passer, mais encore une fois, on a le droit de pas être d'accord, parce qu'évidemment beaucoup sur le chat ont pointé la responsabilité des présidents, etc. Je pense que nos jeunes joueurs, faut un peu les préserver, et qu'aujourd'hui ils ont besoin d'être soutenus plus que d'être critiqués, et qu'il faut leur laisser un tout petit peu de temps pour s'aguerrir en Ligue 1. Franchement, voilà, si je prends l'exemple de Sceaux, mais j'ai trouvé en défense centrale bon aujourd'hui. Voilà, c'est pas de sa faute si on perd. Et donc du coup, il faut leur laisser un peu de temps et pas trop mettre la pression sur ce groupe-là, qui apparemment vit bien dans le vestiaire et qui a besoin d'être soutenu. Voilà, donc c'est ce que je pense. Je pense pas que ce soit la crise, parce qu'il n'y a pas de surprise sur nos difficultés actuelles. Tant qu'au classement, on est là, voilà, et, bon, on se maintient, mais il faut vite rompre avec cette spirale de défaite.
et réenclencher une série de résultats qui nous permettent d'engranger des points. Ça va être tout l'enjeu des prochaines semaines. Ce qui me fait dire aussi qu'il faut relativiser cette crise. C'est le nombre de blessés incroyable, mais c'est incroyable qu'on ait autant de blessés. Vous les connaissez en défense, mais c'est incroyable. Trauco est blessé, Masson est blessé, Debuchy est blessé. J'en oublie, Mukudi a le Covid, Red Sauce vient d'être blessé, etc. Gabriel Silva, c'est incroyable tous les blessés qu'on a. Quand on aura récupéré Debuchy, quand on aura récupéré Colo, je pense que ça ira mieux malgré tout. Donc voilà, il faut laisser un peu de temps à cette équipe. C'est un peu le message que je veux passer, crise ou pas crise. Oui, c'est mal embringué. Ça va être très dur toute la saison. Raison de plus pour essayer de soutenir ce groupe qui en a vraiment besoin. En tout cas, je pense que les jeunes ont besoin qu'on les soutienne. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Le dialogue et le débat est ouvert. Laissez vos messages sur le chat. Je les lirai évidemment pour voir quelle est la température des supporters stéphanois qui me semblaient tout à l'heure sur les réseaux sociaux et sur le chat un petit peu énervés. Et je les comprends parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sur la dent. Alors avec tous ces blessés, tous ces absents, toutes ces difficultés, est-ce qu'on peut se passer de nos joueurs expérimentés? Et j'ouvre le troisième dossier de carton rouge, j'ouvre le dossier Riyad Boudbouz, qui pour l'instant est toujours à l'AS Saint-Etienne et qui est toujours à l'écart du groupe. On en parle tout de suite. Allez, on attaque le dossier Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz qui a été jugé comme étant indésirable par Claude Puel, en tout cas qu'il pouvait partir, qu'il devait partir. Riyad Boudbouz a fait un aller-retour au Qatar, je crois du côté de Doha, pour négocier avec un club. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Les deux clubs s'étaient mis d'accord. C'est ce que nous rapporte l'équipe. C'est ce que nous rapporte Mohamed Toubachter sur Twitter. Et finalement, le club et le joueur ne se sont pas mis d'accord. Je pense que c'était une question de rémunération, évidemment, de salaire payé par le club et de durée du contrat. Peut-être que Riyad Boudbouz voulait un contrat plus long, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'imagine et que le club n'a pas voulu le suivre sur ce terrain-là. Toujours est-il que Riyad Boudbouz, du coup, est revenu du côté de Geoffroy Guichard, du côté de l'Étrin. Et Riyad Boudbouz est un joueur professionnel de l'AS Saint-Etienne qui, pour l'instant, est à l'écart du groupe, tel un pestiféré. Alors, Yann M'Vila, lui, est parti. Et donc, il y a Kazri qui a réintégré le groupe. Il y a Trauco aussi qui a été jugé indésirable mais qui a réintégré le groupe. Alors là, il était blessé, donc il n'était pas dans le groupe à Metz. Mais en tout cas, il a réintégré le groupe. Et donc, il ne reste plus que Riyad Boudbouz. Alors moi, je ne comprends pas l'attitude de Claude Puel. Alors, sur Ruffier, je vais faire un parallèle avec Ruffier pour bien que vous compreniez ce qui cloche dans cette affaire. Ruffier est mis sur le banc des remplaçants, Moulin est titulaire, Claude Puel lui annonce, et Ruffier fait monter au créneau son agent qui pète les plombs dans les médias en disant c'est scandaleux, Ruffier est une icône, etc. Je comprends que Claude Puel décide de mettre Ruffier à l'écart, en disant écoute, ton attitude est inacceptable, l'attitude de ton agent est inacceptable, donc tu es à l'égard du groupe, tu ne joues plus pour la Saint-Etienne. C'est peut-être dur, c'est peut-être bête, c'est peut-être ce que vous voulez, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux le comprendre. Voilà, parce qu'il y a une attitude publique de l'agent du joueur qui n'est pas acceptable. On ne peut pas critiquer son employeur comme ça sur la place publique. Si Ruffier avait présenté ses excuses en disant écoutez, mon agent a parlé sans mon autorisation, j'en suis désolé, je m'excuse, etc., peut-être que Claude Puel serait revenu sur sa décision et que Ruffier serait le gardien numéro 2. Voilà, bon, mais c'est pas le cas. Mais je peux le comprendre. Riyad Boudbouz, il a rien fait, Riyad Boudbouz. Si ses performances ne sont pas à la hauteur de ce que Claude Puel attend, je peux comprendre qu'il ne le mette pas dans le 11 de départ, qu'il le mette remplaçant. À la limite même, qu'ils disent sa méforme fait qu'il ne peut pas être dans le groupe qui se déplace à Metz. Pourquoi pas? Mais de là à dire il sort du groupe, il ne réintègre pas le groupe professionnel, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a des blessés, mais alors on en a des kilos de blessés. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont 18 ans de moyenne d'âge, qui ont besoin d'être encadrés par des gens expérimentés. On a Riyad Boudbouz qui, malgré tout, est un bon joueur, je trouve, de Ligue 1, avec ses qualités et ses défauts, mais enfin qui est capable de coups de génie, de coups d'éclair, et qui est un joueur expérimenté, qui peut apporter des choses. Comment peut-on aujourd'hui se passer de Riyad Boudbouz dans la situation dans laquelle on est? Claude Puel, je te pose la question, tu ne me répondras pas évidemment, tu ne regarderas pas cette vidéo, mais je pose la question. Comment peut-on se passer de Riyad Boudbouz? Il n'a pas fait de déclaration publique critiquant le club. Quand il a appris sa mise à l'écart, il n'a rien dit. Il a dit ok, je vais bosser, je vais travailler, je vais essayer de regagner ma place. Mais c'est une bonne attitude ça, c'est une attitude exemplaire.
Donc à un moment donné, il faut en tirer les conséquences et le réintégrer dans le groupe. J'espère que Claude Puel va faire revenir Riyad Boulbouz dans le groupe des joueurs professionnels de l'AS Saint-Etienne, dans le groupe des joueurs susceptibles de jouer les matchs, parce qu'on a besoin de Riyad Boulbouz. On a besoin de tout le monde. La situation est grave. On a abordé le sujet de la crise ou pas de la crise dans la précédente épisode, enfin dans la deuxième phase de carton rouge. Je vais y arriver, décidément je suis un peu fatigué. Et dans la deuxième partie de carton rouge, voilà, ça y est, j'y arrive. Mais du coup, la situation est suffisamment grave pour qu'on appelle tout le monde à la rescousse. Tout le monde doit être mobilisé. Voilà, donc moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi sur le chat. Moi je vais prendre connaissance de ce que vous en pensez, mais je ne comprends pas qu'on se passe de Riyad Boulbouz. Voilà, réintégrer Monsieur Puel, réintégrer. Tout à l'heure j'ai tutoyé Claude Puel, donc je vais le vous voyez sur la fin de la vidéo. Monsieur Claude Puel, réintégrer Riyad Boulbouz, c'est urgent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.